Bonjour les humains, 27 juillet 2024. Déjà la troisième vidéo que je fais aujourd'hui, mais dehors il fait tellement moche, donc autant être utile à quelque chose, hein. Donc dans la playlist Les athées ont-ils raison, épisode numéro 15, puisque les 100 citations de scientifiques connus et reconnus et des gens tout à fait sérieux, prix Nobel et autres, ne suffisent pas à convaincre certains, on va essayer de taper dans quelque chose de plus dur au niveau de la réflexion, que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent, puisqu'il faut absolument essayer de réveiller un maximum de personnes, vu les temps que nous vivons, hein. Ça devient de plus en plus dangereux. Bref, il y a quelque chose de tout à fait binaire, hein. Donc en définitive, Dieu existe ou pas? La réponse existe indépendamment de nous et elle est binaire. C'est oui ou c'est non. Seul notre manque de connaissances a pu être un obstacle jusqu'à maintenant. Mais la mise au jour d'un faisceau de preuves convergentes à la fois nombreuses, rationnelles et provenant de champs du savoir différents et indépendants apporte un éclairage nouveau et peut-être décisif à cette question. Vous allez me dire, ouais, elle est bien bonne. Eh ben bon, on va essayer de développer, hein. Alors, je mets le marque-page ici, parce que ça, c'est pour moi, personnellement, et pour vous, ça vient ici. Alors, les raisons de croire à l'inexistence de Dieu selon les matérialistes. Il existe de nombreux arguments en faveur de l'inexistence de Dieu, et certains posent de vraies questions. Le lecteur qui le souhaite pourra les retrouver sur Internet et constater qu'il existe dans ce domaine une kyrielle de livres et d'articles. Alors notamment, Sébastien Faure, 12 preuves de l'inexistence de Dieu, 1908, Bertrand Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, 1927, Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, 2006. On peut dire que je suis honnête là, hein, d'accord. Petit rappel, j'ai été élevé dans une famille qui avait l'esprit scientifique. Il fallait pas commencer à parler de foi ou de Dieu, il fallait étayer les choses de manière scientifique entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que nous vivons à une époque où maintenant, quand on creuse suffisamment la science, et je sais plus qui a dit ça, mais bref, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup l'y ramène. Bon, alors aussi sur Wikipédia, argument sur l'inexistence... Ah non, ici c'est argument sur l'existence de Dieu, présentant en deuxième partie... Ah, en deuxième partie, sur l'inexistence de Dieu. Voilà. Donc je suis honnête, hein. Donc voilà, on va dans le dur. Nous allons en examiner 20, ce qui couvre la plus grande partie des thèses que l'on peut rencontrer sur ce sujet. Nous les évoquerons telles qu'ils sont communément formulés et reproduits, sous leur aspect parfois brut de décoffrage. 1. Il n'existe aucune preuve de l'existence de Dieu, sinon cela se saurait. La thèse selon laquelle il n'existerait pas de preuve de l'existence de Dieu est assez répandue et plutôt consensuelle. Toutefois, au vu de l'extraordinaire moisson de découvertes qui ont marqué le siècle dernier, il semble surprenant que cet argument soit encore si souvent avancé. Nous espérons que la lecture de cet ouvrage aura suffi à convaincre le lecteur de son inexactitude. Il pourra éventuellement considérer que les preuves présentées ici ne suffisent pas pour le faire changer d'avis, mais il est difficile de soutenir qu'il n'en existe pas. 2. C'est à celui qui affirme quelque chose qu'il est demandé de prouver ce qu'il dit et non l'inverse. Quand quelqu'un affirme qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de Dieu, il ajoute souvent le commentaire suivant. De toute façon, c'est à celui qui affirme quelque chose qu'il est demandé de prouver ce qu'il dit et non l'inverse. En d'autres termes, c'est à celui qui affirme l'existence de Dieu de la prouver et non à son contradicteur, lequel en attendant se contentera de ne croire à rien. Il est exact que c'est à celui qui affirme quelque chose de prouver la véracité de ses dires. C'est d'ailleurs la raison d'être de cet ouvrage. En revanche, la suite de cette thèse, à savoir qu'il est préférable de ne croire à rien en attendant entre guillemets, ne fait pas nécessairement montre d'une grande sagesse. Bah oui, quid de précaution? Je rappelle à ceux qui sont férus de Pascal, est-ce que c'est Blaise Pascal pour finir? Je sais, à mon avis, ça doit être lui, hein, qui a mis à mal le principe de précaution. Je suis désolé,
mettre à mal le principe des précautions, c'est pour le corps physique faire fi de l'instinct de survie. C'est irrationnel. Bon. En effet, dans ce domaine, ne croire à rien, c'est d'une certaine façon déjà faire un choix. 3. L'existence comme l'inexistence de Dieu sont impossibles à démontrer, par conséquent, le mieux est de ne plus en parler. Bien qu'elle ressemble un peu à la première, cette thèse est en réalité plus ambitieuse. Car si le premier argument revendique une forme d'ignorance, cette autre thèse prétend relever du savoir et même d'une forme de vérité scientifique. Il s'agit en fait de la position que le philosophe allemand Emmanuel Kant a exprimée en 1781. Elle est donc très antérieure aux découvertes scientifiques du XXe siècle, qui ont été exposées dans la première partie de ce livre. En affirmant cela, Kant ne prétendait pas récuser l'existence de Dieu. Il affirmait toutefois l'impossibilité, selon lui absolue, de répondre de manière certaine à cette question. Sa thèse bénéficie encore aujourd'hui d'un large soutien parmi les intellectuels. Quelle qu'ait été sa valeur à l'époque de Kant, cette thèse est à notre avis aujourd'hui dépassée. En effet, les principales découvertes scientifiques de la fin du XXe siècle montrent que, plus que jamais, science et métaphysique se rejoignent. J'ai expliqué ça dans ma playlist, l'importance de la physique quantique. La physique quantique, quand on creuse la chose, quand on s'intéresse à ce qui se passe au niveau subatomique, notamment l'intrication quantique et le principe anthropique, on se rend compte que la mécanique quantique, la physique quantique, c'est la jonction entre le spirituel et le tangible, le physique, le matériel. C'est affolant. Mais pour ça, il faut s'y intéresser. La démonstration que notre univers a eu un début et la mise en évidence du réglage fin qui le régit prouve que la science est en mesure d'apporter des arguments très sérieux quant à l'existence de Dieu. Par conséquent, il n'est plus possible d'affirmer qu'il s'agit d'une question indécidable. Et jusqu'à présent, si vous vous dites que c'est du blabla, bien, allez voir les citations et comme je vous ai dit, étudiez les sciences même, étudiez les choses. Ne restez pas dans des conjectures ou des certitudes sans avoir creusé la chose. Étudier le principe c'est de l'astrophysique, je sais pas moi, c'est de l'astrophysique de base. Étudier le principe anthropique, la mécanique quantique. Il y a de très bons livres de vulgarisation à ce sujet maintenant. Hein. C'est pas, moi je suis très loin de pouvoir élaborer une équation complexe, hein. Mais alors très loin. Hein. Mais bref. 4. Dieu n'est pas une hypothèse nécessaire pour expliquer l'univers, ni pour le faire fonctionner. On peut donc s'en passer. L'argument précédent visait l'impossibilité de démontrer l'existence de Dieu, celui-ci vise la non-nécessité de son existence. Selon lui, l'affirmation de cette non-nécessité, qui semble pouvoir résulter des thèses déterministes du XIXe siècle, permet ensuite de conclure: si l'univers n'a pas besoin de Dieu pour exister et pour fonctionner, le plus simple, qui est généralement le meilleur, est de penser qu'il n'existe pas. C'est la position que le mathématicien Laplace aurait présentée à Napoléon. Cet argument est déjà en soi très faible, car on pourrait très bien imaginer qu'un Dieu ait créé un univers compréhensible par l'homme en fonctionnant tout seul, sans qu'aucune intervention de sa part ne soit ensuite nécessaire, comme cela pourrait arriver avec une horloge sophistiquée et bien conçue. La non-nécessité de l'hypothèse Dieu pour faire fonctionner l'univers ne serait donc en rien une preuve de son inexistence. Mais les grandes découvertes récentes viennent désormais contredire cet argument de façon frontale. Le point de départ de cette thèse, qui est que Dieu n'est pas une hypothèse nécessaire, semble de plus en plus faible. Alors, concernant le déterminisme, je n'ai toujours pas, c'est la troisième fois dans ce livre que je vois que le déterminisme, pour eux, le déterminisme est un argument contre l'existence de Dieu, alors que pour moi, c'est exactement l'inverse. Si vous me suivez, j'en ai déjà parlé, hein. Parce que si l'univers est déterministe, c'est qu'il est conscient. Et s'il est conscient, c'est qu'il choisit. Donc, existence de Dieu. Donc, je ne comprends pas. D'ailleurs, dictionnaire, parce que je comprends pas. Mais oui, mais
il n'utilise pas le mot déterminisme de la même manière. Donc déterminisme, conception philosophique, selon laquelle il existe des rapports de cause à effet entre les phénomènes physiques, les actes humains, etc. Enchaînement de cause à effet entre deux ou plusieurs phénomènes. Eh bien oui, mais donc la relation de cause à effet, pour moi c'est la preuve même de l'existence de Dieu, à partir du moment où on remonte au Big Bang. Voilà, c'est toujours ça le problème. Parce que rien n'a jamais rien créé. Et le Big Bang, c'est le commencement de l'espace-temps. Avant, il n'y avait pas. Donc, le mot avant est une faute. Donc, en dehors, il n'y avait pas de temps. Donc, c'est à partir du Big Bang qu'il y a eu du temps. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué la création du temps. Et il n'y a aucune raison pour qu'à partir du rien se forme cette singularité qui ait provoqué le Big Bang, excepté une décision, puisque c'est en dehors du temps. Et puisqu'il faut une décision, il faut quelqu'un. Donc Dieu. Vous voyez, c'est donc là, je comprends pas comment est-ce qu'ils. Pour moi, c'est une erreur dans ce bouquin, le mot déterminisme. Pour moi, le déterminisme prouve Dieu. Voilà. S'il y avait quelque chose en dehors du temps et qui a provoqué tout ce calcul, tout ce qui découle du principe anthropique, c'est que ce quelque chose était quelque chose d'extrêmement intelligent. Donc c'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. Voilà. Bon, on va continuer. Hein. Point 5. La Bible n'est qu'un ensemble de légendes primitives remplies d'erreurs. Cette affirmation, également largement répandue, ne prétend pas être une preuve de l'inexistence de Dieu. Non, attendez, je répète là. Cette affirmation, également largement répandue, ne prétend pas être une preuve de l'inexistence de tout Dieu créateur. Ce qu'elle rejette, c'est l'existence du Dieu des Juifs et des chrétiens. En pointant du doigt les erreurs supposées de la Bible, elle conduit à la conclusion que celui qui a inspiré un tel ouvrage ne saurait être un Dieu. Or, puisque les chrétiens et les juifs croient dur comme fer que leur Bible a été inspirée par Dieu, ce Dieu-là, leur Dieu à eux, ne saurait exister puisqu'il s'est si largement trompé. Force est de constater qu'un tel raisonnement repose sur une sérieuse méconnaissance de la Bible. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'impose aujourd'hui comme vrai. Et nous espérons que les 2 chapitres consacrés à ce sujet l'auront suffisamment montré. L'existence des vérités humainement inatteignables de la Bible, comme nous les avons appelées, sont même, à notre avis, une preuve assez forte de l'existence d'un esprit supérieur. Voilà, suite au prochain épisode. Ça fait déjà 13 minutes. Alors, aux athées, oui, c'est exact. Si on lit que des bribes, des morceaux, qu'on tire des versets, etc., on va trouver des, entre guillemets, erreurs dans la Bible. Forcément, c'est un texte qui se lit dans son entièreté. Et et même quand on le lit en entier, parfois on a l'impression, ce n'est qu'une impression que des choses se contredisent. Parce qu'il y a des versets qu'on a oubliés ou qu'on n'a pas encore lus. Donc là, du coup, on l'a pas lu en entier. Donc, pour pouvoir parler de quelque chose, il faut l'étudier. D'ailleurs, ça aussi, un petit problème culturel que j'ai eu en arrivant en France, c'est que moi j'ai toujours appris en Belgique, c'est on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Et ici, on avait pris ça comme une agression, alors que non, c'est de la prudence. Quand on ne connaît pas un sujet, on n'en parle pas, c'est normal. On écoute surtout ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance. Et puis si on veut en parler, on étudie la chose pour vérifier, ça encore une fois c'est biblique, faire comme les gens de Béret pour vérifier si ce qu'on nous dit est exact. Voilà. Donc l'expression en Belgique, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas pour critiquer la personne ou pour la diminuer. C'est simplement euh, pour lui dire, pour lui expliquer que pour que la discussion soit constructive, il faut que la personne ait connaissance de cette chose qu'elle puisse comprendre la chose. Donc c'est par inquiétude, encore une fois, pour l'autre personne. Ce n'est pas, ce n'est pas de l'orgueil. Alors que, oui, c'est ça, à ça que je voulais en venir aussi, c'est que il faut faire très attention parce que extérieurement, la diplomatie est,
Et l'hypocrisie, c'est le mot que je cherchais. De l'extérieur, quand quelqu'un dit quelque chose ou a un certain comportement dans son langage, utilise certains termes, ça peut être parfaitement perçu comme de l'hypocrisie alors qu'il est diplomate et inversement. Parce que ça a le même aspect. Hypocrisie et diplomatie, extérieurement, ont le même aspect. Ce n'est qu'une question de perception. Donc c'est ça qui est dangereux. Voilà. En espérant avoir été utile et que Dieu vous guide.